Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance mensuelle du mois de juillet. Donc voilà, nous allons aller voir avec les guides quelles sont les énergies qui viennent à vous ce mois-ci. J'espère que les guidances du mois de juin vous ont apporté des réponses à vos questions, que vous avez pu méditer et cheminer un petit peu en fonction de cette petite fenêtre que nous vous apportons, que ce soit moi ou mes autres collègues sur la chaîne sur YouTube. Hein. Donc voilà, avant de démarrer, je souhaitais remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début. Cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour, de partage, d'amour inconditionnel, mais surtout d'amour de soi. Donc vraiment, merci, mille merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez bien compris, c'est une chaîne d'amour. Hein, donc vraiment, soyez les bienvenus, une bienvenue chaleureuse d'ailleurs. Je vous souhaite de cheminer avec amour sur cette chaîne qui est quand même l'intitulé, c'est la base de l'amour, quoi, cette chaîne. Donc voilà mes amis, nous allons commencer votre tirage. Hein. On va le faire en direct, comme ça, les cartes qui viennent à nous, ben, waouh, ouais, ça fait, on va regarder. On a beaucoup d'amour, on a la protection, on a quelque chose qui est en attente. On a la recherche de l'autonomie, l'indépendance, et puis il y a aussi l'amour, hein. On a un Graal là, donc le 9 de coupe, ça nous parle de beaucoup d'amour. Donc là, on a quand même beaucoup d'amour là, mais on va continuer à les battre. Ils sont tombés en gros paquet, ça veut dire qu'il y a des beaux messages qui viennent à vous. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'amour. Soit c'est de l'amour que vous portez à vous-même, soit c'est de l'amour qu'on vous porte dans votre entourage. On a une reine d'épée et on a une tristesse dans le passé. Une personne qui est devenue une reine d'épée après avoir peut-être combattu, défendu ses idées, elle délimite un petit peu aujourd'hui le terrain. Voilà. La reine d'épée, elle est toujours dans l'amour, mais voilà, c'est une reine qui est aguerrie. Hein. C'est un peu, on est dans le mental là. On a appris, il y a beaucoup d'amour hein, quand même. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes amis Sagittaires, hein, pour compléter les informations qui viennent à vous ce mois-ci. On a quand même également un as de bâton ici. Hein. L'as de bâton nous parle d'une énergie de feu, quelque chose qui va démarrer avec beaucoup de passion. Hein. D'accord? Si vous vous retrouvez là-dedans. On a un 2 de bâton, un 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de quelqu'un qui bloque certaines énergies, qui bloque peut-être des personnes toxiques autour d'elle, pour retrouver peut-être une harmonie aussi qui peut-être longtemps on a recherché. Hein. Aujourd'hui, on se protège ici. On se bloque par rapport aux autres, aux énergies qui ne nous correspondent plus. C'est ce que je vois là. On a une reine de pentacle ici. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui gère ses deniers, qui gère également... qui est ancré hein, à la terre, parce que les deniers, c'est tout ce qui est matériel aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est en phase avec elle-même, hein, une belle stabilité avec elle-même, avec ce qu'elle travaille, ce qu'elle génère autour d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui fait aussi attention ici à ses dépenses. On a une reine de pentacle et un roi de pentacle, d'accord? Soit c'est un couple ici qui travaille sur un projet, qui travaille sur une stabilité, après un moment de tristesse, hein, parce que le 5 de coupe derrière, on nous parle de tristesse. On quitte une situation, là, clairement. Allons-y. Là, c'est le tarot que j'utilise, c'est de Light 6 Tarot. De Light 6 Tarot. On recherche un équilibre ici, hein, pour certains Sagittaires. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes chers amis. Et vous laissez le reste, d'accord? Donc, on va rebrasser un petit peu et après, on fera la coupe. Ok. J'espère que vous voyez les cartes. Hein. Alors, je vais mettre votre carte ici, comme ça, on a peut-être plus de place, hein, mes amis. Donc, pour tous ceux qui recherchent une guidance privée, vous avez mon mail sous la barre d'infos, là. N'hésitez pas à envoyer un mail. Je vous réponds toujours. Hein. Toutes les personnes qui viennent en guidance privée chez moi savent que je réponds toujours. Ok, on a quand même... Waouh, on a toujours l'amour, hein, malgré les blessures. Hein, on a beaucoup d'amour. Une impératrice, là. Et on se bloque toujours hein, malgré tout. Hein. On se protège ici. On bloque quelque chose qu'on ne veut plus. Ou c'est une situation, ou c'est quelqu'un. Il y a beaucoup d'amour dans les cartes qui tombent, hein, mes amis. Beaucoup d'amour.
Ok. Il y a de la tristesse aussi. Voilà. On recherche de l'harmonie. Allez. On va le couper là parce que je pense qu'on est quand même bien brassé. Première carte. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de ne pas trop les espacer parce que je ferai une extension après pour compléter votre tirage. Pour ceux qui veulent. Voilà. Nous avons en dos de deck, on a un page de bâton. Le page de bâton, mes amis Sagittaires, nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, quelque chose qu'on veut faire qui est en mouvement ou alors qu'on a démarré déjà et qui nous donne beaucoup d'enthousiasme ou du moins qui est un projet qu'on veut démarrer, mais un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ sentimental, ça peut être un nouveau départ professionnel, relationnel, familial. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, mes chers amis. Donc voilà, la première carte nous parle de votre vie sentimentale. Les cartes qui sont tombées tout à l'heure viennent vraiment compléter ce qu'on est en train de dire là. Parce que là, on voit une personne avec le 9 de bâton, on voit une personne qui a délimité, qui a mis des limites par rapport aux personnes peut-être qui ont longtemps empiété son territoire, qui n'ont pas eu du respect, à qui elle a laissé peut-être aussi champ libre par moment. Et ils ont peut-être... trop poussé, hein, la chansonnette. Et donc là, il y a quelqu'un qui ne veut plus qu'on touche à son territoire. C'est-à-dire qu'elle a mis des barrières. Elle est là avec vous, elle communique avec vous. Mais vous vous arrêtez là. Il y a des limites. Vous n'allez plus au-delà de ce qu'elle vous donne, elle vous autorise. Peut-être qu'auparavant, vous étiez quelqu'un qui laissait venir, qui acceptait tout, qui ne savait pas dire non, qui était jovial. Surtout vous les Sagittaires, vous êtes des gens vraiment des vivants, vous aimez recevoir. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui ont abusé de vous ou quelqu'un qui a abusé de vous dans votre vie sentimentale. Mais le sentimental peut parler aussi d'un enfant, d'une sœur, d'un frère, d'un parent, d'un ami. La personne qui est dans votre cœur actuellement, qui vous fait penser à ce sentiment que je suis en train de vous évoquer. Mais ça peut tout simplement aussi être votre autre, hein, c'est-à-dire dans une relation sentimentale, charnelle, parce que le sentimental peut ne pas être que le charnel. Enfin, n'est pas que le charnel, c'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. Donc, clairement, on se bloque par rapport à quelqu'un, on se bloque par rapport à des sentiments qui nous ont appris à nos dépens à être aguerris. Donc là, clairement, la vie sentimentale, ce mois-ci, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Dans votre vie professionnelle, on a la Kansanon, c'est la Kansanon, la mort. La mort n'est pas une mort physique, c'est une mort des choses anciennes, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Là, on nous parle carrément de quelque chose qui va se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi c'est en relation avec ce dos de deck qui nous parle d'un nouveau projet. Peut-être que là, on part dans un nouveau projet professionnel ici. Après la mort, la renaissance. Après la mort, la vie. On quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous savez, dans la vie, c'est un cycle en fait. On ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui ont quitté un boulot ou qui en ont fini avec quelque chose qu'ils faisaient dans leur vie professionnelle pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais clairement, moi avec cette carte de la mort, comme vous pouvez la voir, dans plusieurs tarots, on a la canne sans nom, dans tous les tarots d'ailleurs. Mais ça, c'est une arcane sans nom que j'aime bien parce qu'on voit cette carte de la mort là, mais on voit quand même le soleil derrière. Hein. On voit quand même qu'il y a le soleil qui brille derrière. Il y a des arbres qui repoussent. Donc, quand on regarde cette carte, on a de l'espoir. On sait que derrière cette mort, il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Donc, clairement, on a une renaissance de quelque chose ici. D'accord ? Là, c'est dans votre vie professionnelle. Dans votre vie créative, mes amis, nous avons la route de la fortune. La route de la fortune, c'est aussi l'aide du divin. Hein. C'est l'aide de l'univers qui met en place quelque chose pour venir vous aider dans votre vie créative. On a ici quelque chose qui démarre. Le 1, ça veut dire un nouveau départ aussi. On a le 1 et le 0 qui nous parlent de nouveau départ. Là, ici, on parle d'un nouveau cycle qui commence. Donc là, clairement, pour certains amis sagittaires, bien sûr, je dis certains parce qu'on est dans un tirage général, on a quelque chose qui va démarrer là et qui va être d'ordre du divin ici, qui va avancer. La route de la fortune, c'est quelque chose qui avance positivement. Donc, dans votre vie créative, ici, il y a des avancées. Hein.
La créativité peut toucher beaucoup de domaines, mes amis. Ça peut toucher le domaine artistique, ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut toucher le domaine sentimental, ça peut toucher le domaine familial. Peut-être qu'on est en train de créer une nouvelle famille avec quelqu'un et avec qui on a peut-être mis des barrières auparavant et aujourd'hui on a envie de partir sur des nouvelles bases. Peut-être qu'on est en train de créer un nouveau boulot, peut-être qu'on est en train de créer une nouvelle façon de vivre dans sa famille avec ses enfants, avec son père, avec sa mère, avec ses sœurs. Bref, il y a un nouveau départ ici créatif. Peut-être que vous êtes en train de créer peut-être aussi une chaîne YouTube comme moi ou quelque chose où vous allez travailler avec des personnes, où vous allez faire des formations, je ne sais pas. Vous me direz en fonction de ce qui résonne en vous. D'accord? Peut-être des accompagnements pour certains, hein. Mais créativement, il y a quelque chose de beau là qui vient vers vous et qui va être une réussite, hein, qui avance en tout cas, qui avance positivement. Dans votre vie spirituelle, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe ici, pour moi, c'est vraiment... C'est le Graal, hein. On a vu tout à l'heure, on avait le 9 de coupe qui est le Graal, mais la reine de coupe, vraiment, c'est une reine. Elle est accomplie. Ici, vous avez beaucoup d'amour. Vous avez donné beaucoup d'amour. Et regardez comme cette dame, elle attend de recevoir aussi, peut-être ici. Hein. On nous parle ici, moi, ce que j'entends en canalisation, c'est donner et recevoir. Vous avez donné tellement qu'aujourd'hui, vous attendez de recevoir aussi. Dans votre vie spirituelle, vous êtes apaisé, en fait. Vous êtes apaisé, mes amis. L'amour vous porte. Et l'amour, c'est la plus grande énergie qui soit. Donc, quand on est dans l'amour, on ouvre toutes les portes. Hein. Même si le chemin vous paraît difficile, vous allez y arriver, mes amis. C'est ce qu'on me dit là en canalisation. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie, de douloureux, de trahison, on vous dit ici que vous êtes dans l'amour et continuez à rester dans cette belle énergie qui est l'amour. Hein. Et l'univers me dit, le divin me dit ici que l'univers va vous donner, vous allez recevoir aussi ce que vous avez donné. C'est ce que j'entends là. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Ici, dans votre leçon de vie, on a le 8 de coupe. La leçon de vie, le 8 de coupe nous parle de communication. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait du mal à communiquer avec les autres, ou alors les communications étaient un peu compliquées. Dans votre leçon de vie, vous avez appris à communiquer avec les autres, avec l'extérieur. Peut-être aussi avec le divin aussi, puisqu'on a la spiritualité, dans la vie spirituelle, on a la reine de coupe ici, qui est dans l'amour. En tout cas, il y a des personnes qui ont appris à communiquer, à parler, à échanger. Peut-être que vous avez peut-être eu votre chakra coronal, votre chakra de la gorge qui s'est ouvert ici. Ça rentre dans la leçon de vie de ce mois. D'accord? Il y a des belles communications là que vous allez avoir avec les autres. Des beaux échanges. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez appris à communiquer désormais. Si vous aviez peut-être des lacunes à échanger avec les gens, que vous étiez peut-être quelqu'un de trop fermé ou de trop dur, on me dit ici, par rapport à certaines personnes, bien sûr, c'est un guidance général, vous prenez ce qui résonne en vous, vous êtes devenu peut-être un peu plus souple dans votre façon de communiquer, parce que l'amour vous porte, parce que vous êtes porté par l'amour. Et votre communication, elle génère cet amour-là, en tout cas. C'est une très belle carte. Hein. Dans l'enfant intérieur, on quitte une situation, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. On tourne le dos à une situation sentimentale qui nous a peut-être chagriné ou qui nous a peut-être trahi ou qui ne nous correspond plus tout simplement. On la quitte parce que on a peut-être tellement donné et qu'on attendait de recevoir. On n'a pas reçu, on met des barrières ici. Hein. On se protège, on protège son territoire et on quitte des choses qui ne correspondent plus à notre philosophie, à notre façon de vivre, à notre façon d'être, à des choses, à notre façon d'accepter. Et peut-être, oui, vous avez réussi à communiquer pour pouvoir quitter avec ce 8 de coupe. Hein. D'accord? Le 8 nous parle aussi ici, on peut avoir l'impression de voir le signe de l'infini. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est peut-être qu'il y a une situation qui est terminée et vous partez avec quelque chose d'autre qui vous correspond le mieux. Et vous allez mieux communiquer là-dessus, en tout cas. Dans les peurs, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous parle de travail, d'engagement. Peut-être que vous êtes en train de créer un nouveau projet ici, comme on a dit tout à l'heure, avec ce cavalier de bâton. On a vu qu'il y avait la mort dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont peur d'un engagement. Peut-être qu'il y a des partenariats qui doivent venir à vous. Ça vous fait peut-être peur aussi d'aller vers l'avant avec quelque chose que vous attendiez peut-être, mais là, le moment arrivé, ça vous fait peur. Il y a des peurs ici d'engagement, des peurs de... Mais cet engagement peut aussi être sentimental. Hein. On quitte peut-être une chose sentimentale ici pour aller vers quelque chose d'autre.
On quitte peut-être une situation avec quelqu'un qui ne nous correspondait plus pour aller vers une autre personne, pour s'engager avec quelqu'un d'autre. Et on a peut-être peur ici. On quitte peut-être un travail pour aller vers un autre travail. Et on a peur. On a peur de tout ce qui est nouveau. On a peur de tout ce qu'on ne connaît pas. On a peur de la nouveauté. Alors, ça va être un travail à faire ce mois-ci sur vos peurs. Hein. Oui, il va falloir travailler sur vos peurs. Restez dans l'amour et écoutez les communications de vos guides ici. Puisque vous avez appris à communiquer, demandez à vos guides de vous aider, de vous apporter des réponses ici. En fin de mois, nous avons la décision, le 9 de Pentacle. C'est une très belle carte. Le 9 de Pentacle nous parle d'autonomie, d'indépendance, de sécurité matérielle, sociale. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, l'autonomie dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je dis bien. Sentimental, professionnel, créatif, spirituel. D'accord? C'est une très, très belle carte. Et là, nous avons deux arcanes majeures. Hein, donc, dans votre vie professionnelle et dans votre vie créative, il y a des choses qui vont se passer ici, ce mois-ci. Vous allez avoir des nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, mes amis. On va recouvrir avec cet autre tarot. Donc, on a quand même l'ermite ici. On vous invite quand même à prier, à la prière, à la méditation pour avoir des réponses. Regardez, c'est une arcane majeure hein, par rapport à une situation qui vous a rendu triste ici. Le 5 de coupe, c'est beaucoup de tristesse. Hein. Beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Quelque chose qui vous a chagriné, mes chéris. Donc ici, on va essayer de recouvrir pour avoir d'autres messages pour vous compléter ce jeu. Nous avons utilisé le Light 6 Tarot, ce tarot-ci. Et celui-ci, c'est le Golden Tarot. D'accord? Est-ce que c'est le Golden Tarot? Je ne veux pas dire de bêtises. Attendez, que je vérifie bien, mes amis. Non, le Tarot Grand Luxe. C'est le Tarot Grand Luxe avec les têtes de Joker. Autant pour moi. Alors, j'avais un petit doute. Hein. Et j'ai bien fait d'avoir le doute. Parce que c'était pas ça. Ok? On a la tour là. Regardez-moi ça. On a la tour. Quelque chose qui va s'effondrer de votre côté là. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie. Après une période de tristesse, quelque chose va être mis à terre là. La tour aussi, c'est l'œil de Dieu qui vient mettre des choses à terre qui n'ont plus lieu d'être. Et ça va très bien avec cette carte de la mort aussi, puisque la mort nous parle de changement, de nouvelles peaux, de renaissance, quelque chose de nouveau qui vient à nous. Après une période de tristesse. Hein. D'accord? On va les laisser là. Elles sont tombées. Waouh! C'est magnifique. Hein? Waouh! Merci Maggie. Merci. Ok. Alors, je vais aller à la coupe parce que les deux là ont sauté. Je vais vous les garder parce que quand ça saute comme ça, ben, le message est encore doublement important. Ok. J'espère que vous voyez les cartes. En tout cas, j'essaie de les serrer parce que voilà. Comme je peux. D'accord. La tour, encore une fois. Waouh. Il y a un événement majeur qui se passe dans votre vie là. Hein. Quelque chose d'assez important qui va se passer là. D'accord. Ok. On a le soleil. Regardez en dos de deck. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. Le soleil nous parle de réussite, d'abondance, d'ancrage, de réussite matérielle, de réussite financière, de réussite familiale, de réussite professionnelle. Ici, on a vraiment les guides qui sont là avec nous pour nous accompagner tout au long ce mois de juillet. Alors, je vais compléter votre tirage ici. Regardez, tout à l'heure, on avait dans la vie professionnelle, nous avions une personne qui se bloquait, qui avait délimité, qui avait mis des balises pour pas être... pour pas qu'on vienne encore piétiner son territoire, qu'on vienne encore marcher sur elle. Et elle est toujours face à vous, elle est comme unique, mais c'est de l'autre côté de la barrière que ça se passe désormais, d'accord? Et là, avec cette carte, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est quand même le chef de terre. Hein. L'empereur, tout à l'heure, on avait vu l'impératrice quand je passais les cartes, vous vous rappelez? Donc l'empereur, c'est vraiment la stabilité. C'est la stabilité dans sa vie sentimentale, la stabilité dans ses émotions, la stabilité dans ce qu'on veut, dans ce qu'on recherche, puisqu'on est dans le sentimental ici. C'est-à-dire que
vous qui regardez ce tirage, si vous êtes Sagittaire, si vous regardez pour quelqu'un qui est Sagittaire, vous qui regardez ce tirage en tant que Sagittaire, ici, on vous parle que soit vous avez atteint cette complétude à vous donner de la valeur que vous méritez, à accepter, vous accepter tel que vous êtes, et ça vous a amené à devenir cette impératrice ou cet empereur. En tout cas, c'est une énergie masculine. Hein. Là, il y a clairement des Sagittaires, que vous soyez homme ou femme, qui décident aujourd'hui, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire de leur vie sentimentale. On ne leur dit plus, il faut ça, il faut ci, il faut... Ils ne se laissent plus malmener. Ils savent ce qu'ils veulent dans leur vie sentimentale, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils sont assis, ils sont bien, ils sont en phase avec eux-mêmes. Et pour cause, on a quand même la reine de coupe dans la vie spirituelle. Hein. D'accord? Beaucoup d'amour à donner et vous attendez aussi de recevoir. Et là, il y a des personnes ici qui ont décidé de s'aimer d'abord, de se donner la valeur qu'elle mérite. L'empereur, il a de la valeur. L'empereur, il sait qui il est. Il a le pouvoir de dire, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça. Ça ne veut pas dire que vous malmenez les autres, mais ça veut tout simplement dire que vous avez reconnu votre valeur. Vous reconnaissez qui vous êtes et vous n'acceptez plus qu'on vous traite comme on vous traitait avant. C'est pour ça que vous mettez des balises. C'est pour ça que vous mettez des limites. Et parce que vous avez retrouvé votre pouvoir, votre plein pouvoir. Ouais. Peut-être qu'auparavant, vous avez souffert d'une situation sentimentale, hein, et que vous avez tellement donné. Aujourd'hui, vous attendez de recevoir. Et tant que les personnes en face n'ont pas compris, vous restez dans votre posture d'empereur. Et dans tous les cas, vous la garderez, cette posture. Hein, parce que vous avez évolué. Vous avez évolué, c'est ce que j'entends. Dans votre vie professionnelle, autant pour moi, on a le pendu qui est à l'envers, c'est-à-dire qui descend. On me dit ici que pendant longtemps, vous avez peut-être été bloqué dans une situation professionnelle qui a été figée, les choses n'avançaient plus, et qu'aujourd'hui, vous voyez que ça ne sert plus à rien de rester là-dedans et vous avez envie de quitter. Donc, vous commencez une descente, une petite descente, mais on commence quand même la descente, parce que d'où on a la mort, on a quelque chose qui va changer là. Peut-être que vous avez attendu longtemps que les choses changent, que les choses bougent, et voyant qu'il n'y avait rien qui bougeait, c'était figé, puisque le pendu à l'envers aujourd'hui, ça veut dire que pendant longtemps, vous étiez bloqué dans cette situation. Et là, vous avez pris conscience qu'il faut peut-être bouger les choses. C'est pour ça que cette mort, elle vient intervenir. La mort parle de changement, de renaissance, de nouvelles peaux dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller vers un nouveau boulot, un nouveau contrat, quelque chose qui leur correspond le mieux en tout cas. C'est ce qu'on nous dit là. Dans votre vie créative, nous avions la roue de la fortune. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. En tout cas, la roue de la fortune ici, avec la justice, on a la justice qui vient intervenir ici. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui peut toucher aussi le juridique, dans le sens peut-être que vous avez créé quelque chose et que peut-être que ça n'a pas bougé pendant un moment. Et là, il y a peut-être des décisions de justice qui viennent ici pour vous accompagner dans cette décision-là, pour vous accompagner dans ce qui vous est dû, de reprendre la main dans votre créativité, dans votre création, dans ce que vous avez créé qui était peut-être en suspens par rapport à peut-être un litige juridique, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Ou tout simplement aussi, ça peut tout simplement être la justice divine qui décide aujourd'hui, parce que la roue de la fortune, c'est le coup de pouce de l'univers aussi. Hein. La justice divine qui décide de venir vous donner un coup de pouce pour vous permettre d'aller de l'avant et vous accompagner dans ce processus. D'accord ? Voilà. Dans la vie spirituelle, on a une reine de coupe et on a une reine de pentacle. Moi, ce que j'entends avec ces deux reines-là, c'est-à-dire que vous êtes accompli aujourd'hui. Spirituellement parlant, vous êtes dans l'amour. Vous avez compris ce qui se passe dans votre fort intérieur. Parce que la leçon, vous avez été en communication aussi avec l'autre monde qu'on ne voit pas. Même si vous ne l'avez pas conscientisé, ça se passe dans l'inconscient, peut-être pour certains. Peut-être pour d'autres aussi, vous avez conscientisé, parce que parfois, on ressent des choses et des énergies. Et moi, dans la vie spirituelle, c'est une belle stabilité. Là, vous avez la reine de pentacle, et la reine de coupe. Donc, vous êtes ancré aussi bien à la terre qu'au ciel. D'accord? Vous avez compris que on est ici pour un chemin, on est ici pour voyager, et que Gaïa a une importance majeure aussi dans notre cheminement. Donc, moi, il y a des personnes ici qui ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc, vous êtes vraiment bien en phase avec vous-même. D'accord? C'est plutôt magnifique. Hein? Ici, il ne faut pas oublier, nous avons une arcane majeure là. On a une arcane majeure là. Donc, clairement, il y a des sagittaires ici dans la vie sentimentale qui ont repris leur plein pouvoir.
Nous avons deux arcanes majeures ici dans le travail. Les arcanes majeures, ça veut dire que quelque chose va se passer. Hein. Ça veut vraiment, c'est indéniable. Ça ne se passe pas maintenant, ça se passera dans quelques mois. Là, dans la vie professionnelle, il y aura un changement pour certaines personnes. S'il n'est pas encore fait, il arrive. Ou vous êtes peut-être en pourparlers pour un nouveau boulot, pour un nouveau contrat, il va y avoir des choses là. On descend de son perchoir où on était bloqué dans quelque chose qui ne nous correspondait plus ou qui n'avait plus lieu d'être. Dans la vie créative, il y a de la justice là. Soit c'est la justice divine qui revient mettre les choses en place, soit c'est la justice des hommes qui va vous donner raison et vous allez avancer dans quelque chose qui vous tenait à cœur, dans quelque chose que vous avez créé et qui était peut-être en attente. D'accord? Dans la leçon de vie, on a les communications ici et avec la tour. Pour moi, la tour ici, ça peut être aussi certaines personnes qui ont peut-être eu leur chakra coronal qui a explosé. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé avec votre troisième œil qui a été ouvert, votre intuition qui a été développée, parce que là, on parle peut-être aussi d'ordre de l'invisible ici. Les communications, ça peut être dans l'ordre de l'invisible ou tout simplement c'est dans la matière. Il y a peut-être des personnes ici, le fait d'avoir communiqué, ça fait un clash quelque part parce qu'il fallait aller dénicher cette chose-là, il fallait dire les choses, comme elles étaient. Et il y a des gens qui ont osé dire les choses ici et ça a amené un clash et on a vu le vrai visage des autres. On a vu ce qu'il y avait derrière le voile. Donc, il y a quelque chose qui s'est effondré là après les communications. Et vous avez appris que ces communications cachaient quelque chose. Soit votre communication a été tellement tranchante qu'il y a quelque chose qui s'est effondré de l'autre côté, soit cette communication a été tellement, on va dire, je ne vais pas dire véridique, que les autres protagonistes se sont tout simplement retrouvés à nu. Vous voyez ce que je veux dire? À nu. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est effondré là après une communication. Et c'est la leçon, ça vous a donné une leçon, vous avez appris par rapport à ça. Dans l'enfant intérieur, vous recherchez l'équilibre. C'est pour ça que vous quittez une situation qui ne vous correspond plus sentimentalement parlant. Vous recherchez votre équilibre ici, d'accord? S'il y a un déséquilibre qui s'est installé et pour retrouver cet équilibre, vous avez décidé de quitter, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus parce que vous en avez juste marre en fait, quoi. Vous en avez juste marre d'une situation qui stagnait, qui n'avançait pas. Et là, pour retrouver votre équilibre, vous savez qu'il faut que vous bougez, que vous tournez le dos à cette situation-là. Peut-être que ça ne veut pas dire que c'est un départ définitif. Peut-être c'est juste provisoire pour faire comprendre aux autres aussi que vous existez et que les choses doivent changer. Donc, on me dit que c'est la recherche d'équilibre qui vous a fait tourner le dos à cette situation. Ici, dans vos peurs, la peur de vous engager. Tout à l'heure, je vous ai dit quand on faisait la lecture, avant même de mettre l'extension, qu'il faut demander à vos guides de vous accompagner dans ces peurs. Et là, on vous invite clairement à la prière. L'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte, qui demande au divin, qui demande à l'univers de lui apporter des réponses. Donc, priez, demandez à vos guides de vous donner des réponses par rapport aux peurs de cet engagement. Il y a des gens qui ont peur de s'engager dans une situation ici. Ça peut être sentimental, encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. On est dans une guidance générale. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, envoyez-moi un mail et on ira en profondeur de ce qui est ce qui vous préoccupe par rapport à ce sujet. Mais ici, on vous invite vraiment à méditer et à demander l'aide, la lumière de vos guides. En fin de mois, on avait le 9 de Pentacle qui nous parle ici excusez-moi, je cherche mes mots, qui nous parle d'indépendance, d'autonomie dans tous les côtés, dans tous les domaines, sécurité sociale, financière, sentimentale. Pour cause, nous avons une complétude ici qui vient nous parler d'une personne qui était les mains et les poings liés dans une situation ici. D'accord? Ça peut aussi toucher le sentimental où on était bloqué dans une situation où on avait l'impression de ne pas pouvoir bouger. Ça peut aussi être dans le professionnel, puisqu'on a vu que le professionnel, on était bloqué aussi. Le 8 d'épée nous parle de quelque chose qui était qui est dans le mental déjà, et où on avait de l'anxiété. On avait l'impression de ne pas pouvoir bouger. On a l'impression d'être coincé dans une situation, on n'a pas la possibilité de partir. Or, on vous dit que tout ça, c'est que dans le mental, parce que vous avez la possibilité, puisque ici, on a quand même le 9 de Pentacle qui nous parle d'autonomie, d'indépendance,
et du libre arbitre aussi. Hein. Donc, on me dit ici que ça, c'est que dans votre tête. Hein. La personne qui a les mains liées là, comme vous la voyez, avec ses yeux bandés, elle a le libre choix de partir, d'enlever ses lianes là, mais elle est bloquée dans une situation où elle sait très bien que c'est que dans le mental, elle est libre de partir, elle a le choix de partir. Et d'ailleurs, je pense qu'en fin de mois, vous allez partir, hein. Vous allez quitter cette situation qui ne vous correspond plus. Puisqu'on y est déjà dans l'enfant intérieur, on y songe déjà pour retrouver son équilibre. Pour moi, ce tirage ne demande même pas autre chose. Je vais quand même vous faire comme les autres, sinon ce n'est pas juste. Je vais faire une carte avec l'oracle des fées, une carte conseil. Hein. Mais je ne lirai pas tout le texte, je vais voir le texte divinatoire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes amis sagittaires, hein, s'il vous plaît. Ça aide toujours. Donc, il y a une carte qui est tombée. La carte conseil ici, on nous parle de « Suivez-moi ». Je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors, on va la lire. Vous avez un beau soleil, mes amis sagittaires. Quoi que vous décidez, vous avez un beau soleil. Vous avez la réussite qui est avec vous. D'accord? Ne vous mettez pas des barrières à vous-même. Mettez peut-être des barrières aux personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie et délimitez votre espace comme vous le faites. Mais ne vous mettez pas des barrières à vous. Alors, 23, 129. Alors, 129, nous avons « Suivez-moi ». Alors, la carte vous dit ici « Je vous invite à entrer au royaume des fées ». Alors, encore une fois, je m'excuse avant parce que je n'ai pas mes lunettes et j'ai un peu de mal sans les lunettes. Cette grande et forte reine fée, vêtue, je ne sais pas si vous la voyez. Reine fée, j'étais où là? Vêtue de ses atours aranéennes, la clé des secrets des fées, vous invite à venir avec elle. La suivez-vous ou hésitez-vous? En vous souvenant de toutes les histoires effrayantes que vous avez entendues sur les fées et leurs semblables. Sentirez-vous votre parenté avec elle comme au fil d'or qui vous attire gentiment à elle? Quand la reine fée nous appelle, nos réactions varient en fonction de nos peurs, de nos rêves et de la pureté de notre cœur. On vous dit que vous avez beaucoup d'amour ici. Vous avez le cœur pur. Hein? Ok? Si vous souffrez d'une douleur physique, cette invitation est destinée à la soulager et la faire disparaître. Entrez dans le royaume des fées, efface la douleur et soulage la peine. Cette fée personnifie l'alchimie. Ses cheveux sont de la couleur de l'or que l'on vous donnera quand vous aurez achevé votre transformation. Vous avez bien compris, hein? Ses cheveux sont de la couleur de l'or que l'on vous donnera quand vous allez finir votre transformation. La carte de la mort parle de la transformation dans votre vie professionnelle. N'oubliez pas ça. Alors, il faut que je me retrouve. Ses lèvres sont rouges du sang des sages et son visage du blanc de la pureté de l'être. Entre ses mains circule une énergie magique. Elle possède le pouvoir de guérison et son énergie circule de sa main à la vôtre. Si vous avez déjà rêvé de cela, c'est l'occasion ou jamais d'éteindre la fée et d'entrer avec elle dans un royaume où la guérison, la beauté et la joie sont omniprésentes. Vous n'avez rien à redouter car il n'y a rien à payer. Des fables merveillantes nous ont éloignés de l'espèce des fées pendant très longtemps. Pourtant, elles ne cessent de nous demander. Vous joindrez-vous à nous? Nous aimerez, excusez-moi, nous aimerez, non, je pense qu'il y a une faute là. Vous aimeriez-vous? Nous laisseriez-vous vous guérir? La fée rayonne de l'énergie électromagnétique de la terre, de la mer,
du ciel et des fleurs. Ses yeux brillent d'amour et de confiance. Sa beauté est celle du monde sauvage fait femme. Elle transforme, guérit et sert de modèle aimant à tous ceux qui la rencontrent. Elle vient à vous dans un rêve frappant, une vision ou se manifeste simplement comme une voix à l'intérieur de vous qui murmure. Venez avec moi, avancez-vous et laissez-la vous montrer la merveille dévoilée par la clé des fées. Renouvelez-vous et rayonnez comme elle. Elle partagera son savoir avec vous. Vous êtes prêts à la recevoir. Alors le message divinatoire qu'on nous donne ici, on nous dit les contacts avec les fées, double vue, touché par les fées, une ouverture soudaine au monde subtil. On parle de communication encore là. Vous vous rappelez la communication tout à l'heure avec la carte de la communication? Ok? Les voiles entre le monde se dissolvent et vous voyez clairement. Votre don augmente. Vos pouvoirs de guérison se développent. La voyance crée la réalité. Le savoir crée la vérité. Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent. Tout est magique et authentique. Vous voyez la voie que vous devez suivre. Vous entrez en contact avec votre être profond, le besoin d'être dans la nature, avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Donc clairement, on vous dit c'est que vous craignez les gens. Je vais la reprendre. Hein. On vous dit que vous craignez les gens rudes et triviaux. Donc clairement, ici, peut-être que c'est par rapport à ces personnes-là que vous mettez des barrières aussi et que vous avez repris votre plein pouvoir. Dans tous les cas, moi, je vous invite à réécouter le message, même s'il est écorché parce que je n'ai pas de lunettes. Je suis navrée. Je vous invite à le réécouter le message et votre guidance, en tout cas, il y a vraiment des grands changements ici ce mois-ci et je pense quand même que vous partez sur un nouveau départ là, un nouveau projet, un nouveau départ. Pour l'instant, les lumières sont encore éteintes, mais on vous dit qu'il y aura de la lumière, d'accord, qui va jaillir comme ce soleil, comme les cheveux de cette fée. Donc, mes amis, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et n'hésitez pas à venir d'ici 2 semaines ou une semaine pour votre guidance sentimentale pour les personnes que ça intéresse, bien sûr. Actionnez votre petite cloche pour pouvoir les recevoir. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça croise toujours les informations, ça apporte un peu plus de profondeur. Voilà, voilà, voilà. Excellent mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour, mes amis. Je vous aime très fort. Gros bisous. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous, bisous.